Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test du i5 6200U et de ses HD graphiques sur Genshin Impact. Alors, du coup, ce processeur date de 2016-2017. On va pouvoir tout de suite passer au test sur Genshin Impact. Bon, alors, un léger énorme bug de texture, j'ai l'impression quand même. On va lancer, donc déjà on va pouvoir voir le temps de démarrage. Donc là on est sur SSD SATA. Paramètres minimum logiquement, classe 768p, 30 fps maximum, résolution 0,6. Alors, qualité des ondes, voilà, très faible. Alors, anti-crinelage, non. On va vraiment tout fixer au minimum pour pouvoir tester. Et voilà. Donc là, nous voilà un paramètre minimum. Parfois quelques micro-lags. Ça va pour l'instant. On aurait pu avoir pire. On a un paramètre faible et on va pouvoir tester. Ok. Alors, encore une fois, 30 fps. Bon, ça descend parfois à 28, mais les graphiques intégrés ne sont pas encore à 100% utilisés. Donc, on pourrait peut-être essayer d'augmenter encore les paramètres graphiques. Alors, on va tester en résolution. On va tester en médium. Alors, donc là, nous voilà en paramètre médium maintenant. Donc, paramètre médium, graphique utilisé au maximum et 20 fps. Là, c'est là qu'on voit qu'on commence à bloquer un petit peu. On va pouvoir tester en paramètres élevés. Hop. Donc, paramètres élevés. Bien sûr, je ne pense pas que ce sera jouable en paramètres élevés.
Donc, nous voilà en paramètres élevés maintenant. Ah, déjà, ça fait beaucoup plus ressentir. Donc là, nous sommes à 15 FPS. Ce qui est jouable, mais bon, pas optimal. Donc 15 FPS. Ça fait un... C'est assez horrible quand on tourne la caméra, mais parce que je crois que j'ai activé le... le flou de mouvement. Et ça, le flou de mouvement... Alors c'est bien si vous voulez une expérience fluide, mais au loin ça devient extrêmement flou. Comme écrit dans son nom. Maintenant on va pouvoir essayer en paramètres maximum. Non, je m'attendais à pire. Alors, donc là nous sommes à 14, 15 FPS. Alors jouable, hein, j'ai déjà vu pire. Donc toujours jouable. 14 FPS, c'est pas non plus impossible. Après, c'est la latence qui risque d'être un peu compliquée. Ah. Alors, on va pouvoir activer le flou de mouvement quand même pour voir si on peut avoir une expérience à peu près fluide. Alors, on va le mettre en très élevé. Sinon, c'est pas dosé. Et alors, jouable, pourquoi pas. La latence, c'est toujours un problème, hein, avec le flou de mouvement. Le flou de mouvement, ça retire pas ça. Mais c'est jouable en paramètres maximum. Voilà, alors on va pouvoir faire un petit 3D Mark. Nous voilà avec les scores. Donc, 387 de score total. Score processeur, 1647. Bon, en vrai, ça aurait pu être pire. Score graphique, 341. Bon, pas super haut non plus. Bon, alors, donc, du coup, ces résultats sont vraiment pas mal pour un PC portable bas de gamme d'il y a aussi longtemps. J'ai vu la pointe de température à 63 degrés. Donc en vrai, c'est plutôt des bons résultats, étant donné que c'est un PC bas de gamme qui a quand même déjà bientôt, peut-être 10 ans, bientôt 10 ans. Donc, après tous ces tests, nous pouvons en conclure encore une fois que ce processeur et ce graphique intégré ne sont pas vraiment faits pour jouer. Ils sont vraiment principalement là pour faire des tâches type écrire des textes sur Word, etc. Sur ce PC, vous pouvez jouer.
Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que faut pas s'attendre à des performances, de fou malade. Faut même parfois pouvoir accepter que, bah, niveau performance, c'est pas trop ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.